Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous. Bonsoir ou bonjour, selon l'endroit où vous vous trouvez. Je suis Papa Christian Beniamino, serviteur de l'Éternel. Donc je reviens encore sur ce plateau pour continuer cet enseignement que j'avais commencé. Si vous allez les plus bas dans mon mur, vous verrez un premier enseignement que j'avais commencé sur la nouvelle naissance. J'ai expliqué que la nouvelle naissance, c'était le début de la vie chrétienne. Donc nous voyons dans les églises beaucoup de personnes qui vont à l'église mais qui ne sont pas nées de nouveau. Il y en a encore de ceux qui ne savent pas ce que c'est naître de nouveau. On ne parle pas de marcher en nouveauté de vie. Alors nous avons été inspirés par le Seigneur pour essayer d'éclaircir afin que les enfants de Dieu puissent comprendre pourquoi on est à l'église, pourquoi on se donne à Jésus-Christ, puisque, comme nous le savons, nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur est vraiment à la porte. Et donc, le Seigneur ne viendra pas chercher une église qui n'est pas encore au point. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on sera enlevé. Ce n'est pas parce qu'on chante pas dans une chorale ou parce qu'on prêche qu'on sera enlevé. Mais on sera enlevé parce que nous sommes nés de nouveau. Et donc, j'avais expliqué, nous avons eu notre verset de départ, c'était dans le livre de Jean au chapitre 3. Et là où, chapitre 3, verset 3 à 4 même. Donc, c'est l'interaction entre Nicodème et le Seigneur Jésus-Christ qui était en train de dire que pour entrer dans le royaume de Dieu ou pour voir le royaume de Dieu, il fallait naître de nouveau. Et nous avons expliqué, vous pouvez voir ça dans la première vidéo. Aujourd'hui, donc, nous sommes revenus encore pour continuer donc à expliquer un peu ce qui se passe lorsque une personne se convertit. Donc, c'est tout un processus, comme j'avais expliqué. Nous entrons dans une nouvelle vie, dans un nouvel environnement, l'environnement chrétien, l'environnement spirituel, l'environnement divin. Et donc, cette personne qui est convertie doit être enseignée, doit être entraînée dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans la chrétienté, dans la vie spirituelle, que cette personne devra être enseignée, être mise au courant, être entraînée. Nous nous souvenons encore dans la parole où le sacrificateur Élie, c'est dans le livre de 1 Samuel, lorsque le jeune Samuel dormait dans le temple puisqu'il avait été dédié au Seigneur, et Samuel qui entend la voix du Seigneur, mais il n'a pas pu discerner, il n'avait pas pu au premier appel comprendre que c'était le Seigneur qui l'appelait. Et chaque fois il allait chez le sacrificateur Élie, donc qui était l'élément de référence. Et donc aussi le chrétien a besoin d'une personne de référence pour que cette personne de référence, qui est le pasteur, le prophète, l'homme de Dieu, qui va le mettre le pied à l'étrier pour comprendre l'environnement de Dieu. Comment ça se passe dans cet environnement qui est nouveau pour lui. Et donc, la personne a besoin d'être enseignée. Nous pouvons voir ça dans le livre de Proverbes 13-14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. On nous dit ici, l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. L'enseignement du sage est une source de vie. Et donc, lorsque nous venons en Christ, nous recevons la vie. Parce que Christ a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et cette vie-là, nous la recevons dans l'enseignement du Christ. Il a dit, les paroles que je vous ai enseignées sont esprit et vie. Mais puisque nous venons du monde, nous avons eu une vie avant, nous avons eu une éducation, nous avons eu des parents, nous avons eu des amis qui n'avaient rien à voir avec ce nouvel environnement. Le chrétien, la chrétienne, née de nouveau, a besoin d'être enseigné. Voilà pourquoi nous avions parlé des affermissements. L'affermissement, c'est faire asseoir la personne dans la parole de Dieu. Faire asseoir la personne dans la volonté de Dieu.
Et donc, j'avais expliqué aussi qu'il y avait 4 étapes, si je me souviens. Donc, il y a l'entrée dans le royaume, il y a la vie dans le royaume, il y a la croissance dans le royaume et il y a la fin dans le royaume. Et donc, dans la croissance dans le royaume, nous avons besoin d'être enseignés. L'enseignement, ce n'est pas la prédication. L'enseignement, ce n'est pas l'exhortation. Mais l'enseignement, comme le mot le dit, ce chrétien qui est né de nouveau doit être enseigné des choses de Dieu. J'ai cité l'exemple de Samuel. Et donc, Élie, le sacrificateur, l'a donné des prescriptions pour lui ouvrir l'intelligence afin qu'il reconnaisse le langage de Dieu. Et donc, nous allons être enseignés sur la doctrine de Christ, qui est la sainte doctrine. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on va nous initier pour que nous soyons affermis. Et donc, nous avons la prière, il faut apprendre le langage de Dieu, il faut apprendre le brisement, il faut apprendre que nous venons pour nous repentir. Donc, en latin, on parle de métanoïa. Métanoïa, c'est la repentance, c'est le changement de mentalité. C'est le changement de mentalité. Nous devons changer notre façon de penser. Personne ne peut aller au ciel avec la mentalité terrestre. Personne ne peut entrer au ciel avec la mentalité païenne, avec la mentalité charnelle. Nous devons changer de mentalité et adopter la mentalité de Christ, adopter le caractère de Christ pour pouvoir entrer dans les portes du ciel, pour aller au ciel. Voilà pourquoi il nous est donné les paroles de Dieu, donc la Bible, les enseignements, pour que nous commençons à nous familiariser et à commencer à nous exercer au changement. Amen. Donc, il faudrait qu'à un certain moment de notre vie chrétienne, que les gens qui nous ont connus, que les gens qui nous côtoient, commencent à avoir un changement. Notre langage change, notre habillement change, notre caractère change, nous sommes transformés. Donc, il n'y a personne qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ qui est resté le même. Non, Dieu est Dieu. Lorsque tu entres en contact de Dieu, il t'impacte. L'impact, c'est le choc. Donc, j'ai mes 2 mains. Lorsque je frappe les mains, il y a un choc. Il y a un choc. Et ce choc-là, c'est ce qu'on appelle l'impact. Nous sommes en présence du grand Créateur. Et nous le rencontrons. Il nous impacte. Et 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 mois, 5 ans après, nous sommes toujours la même personne. C'est impossible. Alors, posons-nous la question, depuis 20 ans que je suis à l'église, depuis 10 ans que je suis à l'église, depuis 3 ans que je me suis converti, pourquoi je suis toujours menteur? Pourquoi je suis toujours quelqu'un de duplicité? C'est-à-dire, j'ai une double vie. Ce que je dis de ma bouche, ce n'est pas ce que je pense dans mon cœur. Pourquoi je suis encore hypocrite? Pourquoi j'ai encore la rancune? Pourquoi je ne pardonne pas? Pourquoi je suis en train de sortir avec le mari de ma copine? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Lorsque nous sommes dans ce cas-là, nous devons simplement savoir que nous n'avons encore rien fait. Mais alors, rien fait du tout. L'évangile est venu pour que nous soyons transformés. Jésus-Christ est venu pour transformer les gens. Il est venu pour que nous soyons transformés. Une personne qui n'est pas transformée, malgré ses chansons chrétiennes, malgré ses prédications, malgré ses exhortations, ne sera pas enlevée. La Bible dit, dans le livre de Romains 8, il est dit, ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Tu peux faire tes prières comme tu veux. Mais si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas et Dieu ne te voit pas comme son enfant. Jean, chapitre 1, au verset 12 à 13, il dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est clair. Donc, pour devenir enfant de Dieu,
il faut recevoir Christ. Et comment reçoit-on Christ? C'est parce que nous prenons conscience que nous voulons changer de vie. Et celui qui veut changer de vie ne va plus continuer avec l'ancienne mentalité. Il faut que les paroles de Dieu nous changent. Voilà pourquoi, dans l'Église, on doit être enseigné. On doit nous apprendre à lire la Bible. On doit nous apprendre à méditer la parole, comme il nous est dit dans le livre de Josué, que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Nous devons apprendre à ne pas rester dans la distraction. Un chrétien qui n'est pas enseigné ne peut pas tenir devant le diable. Un chrétien qui n'est pas enseigné ne peut pas prendre autorité sur les œuvres des ténèbres. C'est la même chose. Un chrétien qui n'est pas né de nouveau aura toujours peur de la sorcellerie. Il aura toujours peur du diable. Il aura toujours peur des démons parce qu'il n'est pas né de nouveau. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons naître de nouveau. Examinons-nous. Nous allons à l'église, c'est une très bonne chose. Nous chantons dans la chorale, c'est encore mieux. Nous faisons des prières. Mais est-ce que sommes-nous nés de nouveau? Est-ce que nous avons donné totalement notre vie au Seigneur Jésus-Christ? Et ce n'est pas tout, c'est un processus. La Bible dit, dans le livre des Éphésiens, les dons du ministère. Donc, le ministère, on a pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre. Ce sont les dons que Christ a donnés à l'Église pour l'édification des chrétiens, mais pour le perfectionnement. On peut le voir dans Éphésiens 4. On perfectionne quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturité. Nous sommes appelés à croître. Voilà pourquoi j'ai dit, troisièmement, il y a la croissance dans le royaume. Le pasteur est un don que Dieu a fait à l'Église. L'évangéliste est un don que Dieu a fait à l'Église pour le perfectionnement des saints. Les saints sont ceux qui sont sanctifiés parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Cette parole les a sanctifiés et ils sont mis à part pour Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il faut les perfectionner, c'est-à-dire par l'enseignement, les amener à la maturité. C'est ça la perfection. Un homme qui a atteint la perfection, ce n'est pas un homme sans péché. Ça, c'est encore un autre enseignement. J'expliquerai ce que je suis en train de dire lorsque je reviendrai. Mais nous rentrons dans la maturité parce que nous marchons selon l'Esprit. Et ceci nous amène à être connectés avec le divin. Parce qu'une personne qui reste charnelle ne peut pas se connecter avec le divin. C'est impossible. Voilà pourquoi le terme de chrétien charnel, moi je n'adhère pas à ça. Ça n'existe pas. Un chrétien charnel n'existe pas. On est chrétien ou on n'est pas. Un chrétien est un homme spirituel. Voilà pourquoi j'étais en train de parler des païens de l'Église. Excusez-moi, je dis des choses qui font mal. On ne peut pas être chrétien charnel. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Ça vient de l'ennemi. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des chrétiens charnels. Dieu n'est pas charnel. Dieu est esprit. C'est dit dans le livre de Jean. On a dit Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu dans la chair. Et donc, vous êtes chrétiens, cherchez à devenir des hommes spirituels, des hommes qui marchent selon l'esprit, parce que le Saint-Esprit est en vous. Mais si le Saint-Esprit est en vous, pourquoi restez-vous charnel? Nous connaissons les fruits de l'esprit et nous connaissons aussi les fruits de la chair. La jalousie, la sorcellerie, les disputes, etc., les querelles, nous savons cela. Vous pouvez le voir dans le livre de Galates. Bien-aimés, donc nous sommes dans les temps de la fin. Il faut que chacun de nous commence à comprendre et à discerner que
là, le Saint-Esprit est en train de mettre à part ceux qui lui appartiennent vraiment. Le problème maintenant, est-ce que tu es dans le lot des gens que le Saint-Esprit lui-même a mis à part, ou tu es encore le charnel, tu es encore le chrétien mondain, je ne sais pas s'il faut les appeler chrétiens, mais moi, je dis, on est chrétien ou on n'est pas chrétien, parce qu'il y a beaucoup de païens dans l'Église. Comment peut-on comprendre que, en ces temps de la fin, certains chrétiens ne savent même pas que l'enlèvement de l'Église existe, parce qu'on n'en a jamais parlé à leur Église? C'est simplement effarant, excusez-moi. Alors, il faut chercher à être enseigné. Il y a le salut, il y a l'enlèvement, il y a la nouvelle naissance, il y a la repentance, il y a beaucoup de choses que le chrétien doit assimiler. Et donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire, parce que là, j'ai l'air d'aller vers la prédication alors que je dois enseigner. Et donc, il faut que ce chrétien soit affermi, qu'il soit assis dans l'enseignement du Christ. Il doit être assis dans l'enseignement du Christ. Et ça, c'est le rôle de l'Église, de parfaire l'enseignement du Saint afin qu'il puisse arriver à la maturité. Alors, nous avons dit un quatrième élément, c'était la vie dans le royaume, dans le règne de Dieu. La vie dans la chrétienté, c'est le style de vie. Comment vis-tu? Comment vis-tu? D'abord avec ceux de l'extérieur. Peut-on voir dans ton comportement, dans ton langage, dans tes positions, tes prises de position? Peut-on voir dans ton langage? Je vais vous dire une chose. Moi, c'est une anecdote. J'ai été renvoyé à un boulot où j'étais simplement parce qu'on avait un collègue qui était homosexuel. Ça, c'est une anecdote. Et ce monsieur qui venait et tout ça, et j'ai dit clairement que moi, ma croyance ne me permet pas d'adhérer à cette chose. Je n'adhère pas à ça. Les gens sont peut-être libres, mais moi, je suis un chrétien pratiquant. C'est contre nature, donc je ne peux pas accepter cela. J'ai été traité d'asocial et ça m'a cherché les problèmes. Finalement, j'ai eu mon C4, donc j'ai quitté le travail à cause de ça. Mais je bénis le Seigneur parce que cette chose-là s'est passée, mais au moins, je n'ai pas dit, je n'ai pas fait semblant. Bien-aimé, nous devons savoir. Donc là, je suis en train de parler de la vie. Que faisons-nous dans notre style de vie? On peut voir des chrétiens qui sont en même temps dans un milieu où il y a des chrétiens et des païens. Mais on ne sait pas qui est chrétien, qui est pasteur, qui est le croyant, qui est le païen. Hein? Moi, j'étais choqué une fois. Je suis allé dans un deuil. Hein? Et les gens étaient en train de discuter. De l'autre côté, on parlait d'un musicien, un musicien congolais. Et le pasteur a dit, « Ah oui, je connais cette chanson. À cette époque-là, c'était le Tchatcho. » Ah, pasteur. et le gars a dit, « Ah oui, pasteur, vous avez la raison. » Bon, excusez-moi, c'est un patois de chez moi. Et comment un pasteur peut, lui qui a changé de vie, commencer à entrer dans une discussion où on parlait d'un musicien congolais que les gens connaissent. Donc, ça, c'est un exemple. Nous avons, la Bible dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Paul a dit, j'ai jeté tout ce que j'avais parce que je le considère aujourd'hui comme de la boue. Nous avons quitté le monde. Nous ne sommes plus dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et donc, notre position doit être bien fixée. Je ne suis pas d'accord avec l'homosexualité. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est les lesbiennes. Je le dis et je leur apporte la parole, ce que nous dit Lévitique, ce que nous dit le livre de Romains à propos de l'homosexualité.
Et donc, moi, j'obéis à ce que dit la parole de Dieu. Dieu les a livrés parce qu'ils se sont égarés dans leur désir, homme avec homme. Ils ont oublié l'usage naturel de la femme. C'est dit dans le livre de Romains, je crois au chapitre 1. Et c'est dit aussi dans le livre de Lévitique. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et donc, moi, je dis ma position. Lorsqu'ils sont là, je dis, bon voilà, ce sont des gens que Dieu a créés. C'est un choix personnel qu'ils ont fait. Et donc, le style de vie que nous devons avoir doit refléter que nous sommes les enfants de Dieu. La compassion, l'écoute, toutes ces choses-là doivent être retrouvées. Mais maintenant aussi, comment vivons-nous dans le royaume? Est-ce que lorsque un frère ou une sœur est béni, tu es content, tu bénis le Seigneur pour la bénédiction de la sœur, pour la bénédiction du frère? Est-ce qu'il y a une compétition entre nous dans le royaume? Qui a prêché le plus? Qui a le plus, qui a le plus des followers? Ceux qui le suivent, ceux qui aiment ce que lui dit. Donc, il y a toutes ces choses-là. L'œil de Dieu est en train de voir. Et par rapport à ça, le Saint-Esprit est en train déjà de mettre en part ce qui lui appartient vraiment. La jalousie dans l'Église, la sorcellerie dans l'Église, l'hypocrisie et bien d'autres choses. Et donc, nous devons veiller à notre vie dans le royaume. Notre style de vie doit être caractérisé par les valeurs prônées par Christ dans sa parole. Amen. Et bien sûr, le cinquième élément, c'est la fin dans le royaume. La fin dans le royaume, c'est le ciel. Nous sommes à l'église pour être préparés pour aller à la rencontre de l'épouse. L'enlèvement de l'église. C'est ça notre finalité. On ne vient pas à l'église, comme j'ai dit dans la première vidéo, pour les bénédictions. On ne vient pas à l'église pour fuir les sorciers. On ne vient pas à l'église pour chercher une femme ou pour chercher les hommes. Non. Bien sûr, si à l'église, on rencontre une sœur, on rencontre un frère avec qui on veut se marier, eh bien, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais cela ne doit pas être notre motivation. Nous venons à Christ pour lui appartenir. Nous venons à Christ parce que nous l'aimons. Nous venons à Christ pour le connaître. Nous venons à Christ pour que lui nous conduise sur le chemin de la vie. Sur le chemin de la vie. Sur le sentier de la justice. C'est ça qui doit être notre motivation. Voilà ce que je peux dire à ce niveau sur cet enseignement sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est sine qua non. C'est la condition sine qua non pour qu'une personne s'approche de Dieu. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Si nous ne naissons pas de nouveau, nous ne pouvons pas voir le règne de Dieu dans notre vie. Si nous ne naissons pas de nouveau, nous ne pouvons pas prétendre aux bénédictions de Dieu. Parce que Dieu a donné déjà un package. Dans ce package, il y a la bénédiction, il y a les opportunités, il y a toutes ces choses-là. Mais la condition sine qua non, c'est de naître de nouveau. Voilà pourquoi il nous est dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné. C'est Matthieu 6, 33. Mais aujourd'hui, l'Église nous amène à chercher le reste. On veut ce que Dieu donne, mais on ne veut pas connaître le donateur. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore né de nouveau, donne-toi totalement à Christ. Surtout en cette fin des temps, les signes sont en train de nous dire qu'il n'y aura plus une autre possibilité pour l'homme de se convertir. C'est la dernière ligne droite. Venez à Dieu.
cherchez Dieu tant qu'il se trouve encore, parce que la porte sera fermée et il sera impossible, il sera trop tard. Il sera trop tard. Ce temps est un temps où la dernière chance, la dernière solution nous est donnée de venir à Christ. Voilà pourquoi je te dis à toi qui me regardes, si tu n'es pas encore converti, si tu n'es pas encore né de nouveau, dépêche-toi, presse-toi de venir au Seigneur Jésus-Christ et de te repentir de tes péchés afin que tu sois rapproché de Dieu. Les jours qui viennent, il sera impossible. Il sera impossible. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que je peux dire. Nous avons besoin de naître de nouveau. C'est la méditation que j'ai eue à propos du livre de Jean, au chapitre 3, versets 3 à 4. Naître de nouveau. Nous devons naître d'eau et d'esprit. Être né d'eau et de l'esprit, c'est être né de la parole. L'eau de la parole de Dieu doit nous laver. L'eau de la parole de Dieu doit nous purifier et nous sanctifier. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. La parole de Dieu doit nous sanctifier. Si la parole de Dieu ne te sanctifie pas, tu ne seras pas enlevé. Non, tu es en train de te séduire toi-même. Plonge-toi dans les Écritures, afin que ces Écritures-là te transforment. Une personne qui n'est pas transformée ne sera pas enlevée. Non, tu ne seras pas enlevé. Non. Attache-toi à Dieu en ces temps de la fin. Approche-toi de Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens à toi parce que j'ai longtemps mené ma vie à ma manière. J'ai longtemps conduit ma vie comme je voulais. Mais maintenant, je viens à toi, Seigneur. Conduis-moi. Je te donne ma vie. Seigneur, transforme-moi et pardonne-moi mes péchés. La repentance, nous en parlerons. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons dire à ce niveau. Je bénis le Seigneur qui a permis que cet enseignement soit possible. Je te rends grâce, ô Dieu, parce que tu es vraiment merveilleux. Je prie, Seigneur, que cet enseignement touche un cœur, que à travers cet enseignement, que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, qu'à travers cette parole, ô mon Dieu, que quelqu'un se repente, qu'il soit touché, qu'il revienne à toi et qu'il pleure pour ses péchés, Seigneur. En ce temps de la fin, nous ne pouvons plus tergiverser. Nous avons besoin de toi, Jésus. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous et délivre-nous. Nous venons à toi. Tu es le seul secours. Oh mon Dieu, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.